Village Média sur Europe 1, le journal du village. On commence avec le son du jour. Et cette première à la télévision française, c'était sur France 3 hier soir, un acteur transgenre dans la vraie vie qui incarne un transgenre à l'écran. Jonas Ben Hamed dans le rôle de Dimitri qui témoigne de son histoire vécue à travers son personnage. Vous avez un fils très courageux. Puis c'est important que vous souteniez dans sa démarche. Ouais, enfin pour l'instant, surtout qu'on essaye de comprendre Clara. Oui, Antoine, pardon. C'est normal de se mélanger au début. Surtout que vous, moi, vous faites pas exprès. C'est-à-dire ? Disons que tous les parents ne sont pas aussi bienveillants que vous. J'ai pas mal morflé de ce côté-là. Voilà, Plus belle la vie qui aborde en ce moment le sujet de la transidentité à travers l'histoire d'une ado, Clara, qui veut devenir Antoine. Et c'est l'une des particularités de la série, être en prise avec la société, mais aussi l'actualité. Toujours dans Plus belle la vie, hier soir, cet hommage à Arnaud Beltrame. Deux personnages, deux policiers, ont salué la mémoire du colonel et son geste héroïque dans une scène tournée en début de semaine et rajoutée dans l'épisode diffusé hier. L'audience était au rendez-vous, 4 320 000 personnes. Tout à fait autre chose, un nouveau consultant tennis pour Canal+. Il s'appelle Paul-Henri Mathieu, le tennisman tout juste retraité, va commenter le tournoi de Monte-Carlo du 14 au 22 avril prochain. Paul-Henri Mathieu, 36 ans, rejoint donc l'équipe tennis de la chaîne Cryptée. Une question à présent, quelle est la première chaîne francophone au Maghreb ? Eh bien Philippe, en Algérie comme au Maroc ou en Tunisie, la première chaîne francophone c'est TV5 Monde, connue par 52,9% des personnes interrogées, plus d'une sur deux donc, en progression de quasiment 12 points sur une seule année. Côté audience, TV5 Monde séduit surtout les CSP+, un cadre ou un dirigeant sur 3 dit la regarder chaque semaine et 8 sur 10 la citent spontanément, une notoriété sur cette cible 2 fois supérieure à l'ensemble de la population. On va beaucoup parler de mariage et des suites du mariage, et le mariage fait recette à la télévision. Oui, alors on connaît 4 mariages pour une lune de miel sur TF1, La robe de ma vie sur M6, la 6 qui avait aussi proposé à des inconnus de se marier dans Mariés au premier regard, sans parler des amours dans un autre registre, c'est sur France 2. Je souris parce que vous dites 4 mariages, comme si c'était un cat et un chat qui s'étaient mariés. 4 mariages. Bref, le mariage, les couples, c'est un sujet intarissable à la télévision. Pour preuve, voici Les plus belles mariées, TF1, mise sur Karine Ferry et ce nouveau format produit par ITV Studio France et le producteur notamment de The Voice pour reprendre la case de fin d'après-midi occupée actuellement justement par 4 mariages. Ça va arriver quand ? Alors à partir du 16 avril, 17h10 sur TF1. Philippe, je vous donne tout de suite l'horaire. Mais c'est pas tout. M6 prépare SOS Mariage qui sera présenté par Christina Cordula prochainement en prime time. Et c'est pas tout non plus, puisque TF1 a un autre projet, des demandes en mariage surprise, et ce sera bientôt sur TFX. Europe 1.